Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci une fois de plus de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal qui s'ouvre à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, avec le lancement officiel ce mardi 20 décembre 2022 de la foire des entrepreneurs de la province du Congo central. Il s'agit donc d'une foire d'exposition des œuvres d'art, mais aussi des produits concis et produits localement dans la province du Congo central. Question de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse et de l'entrepreneuriat en général. Le détail, c'est dans cet élément. Pour promouvoir l'épanouissement des entrepreneurs du Congo central par la valorisation des œuvres et produits locaux, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, dirigé par Dominique Nkodiembete, a parrainé l'organisation de la foire d'exposition des œuvres d'art et produits fabriqués par les entrepreneurs locaux devant l'hôtel du gouvernorat sous le patronage du gouverneur des provinces. Cette activité connaît la participation de plusieurs invités de marque, membres du gouvernement, députés provinciaux et plusieurs personnalités. La responsable de la structure Prélis, organisatrice principale de cette foire, a remercié les autorités pour cette opportunité. Pousser l'autonomisation de jeunes et de femmes congolais à travers l'entrepreneuriat. Ayant été encouragé par ces discours, combien impulsifs, ce qui m'a inspiré à organiser cette activité de grande envergure qui nous réunit en ces jours. Les actions de ma structure sont aussi c'est pour la structure Prélus sollicite en ces jours l'implication et l'accompagnement de chacun de vous au prorata de ce que vous pouvez. Le représentant personnel du gouverneur à cette foire, José Ntedika, a encouragé l'organisatrice et tous les entrepreneurs impliqués. Pour le commissaire général à l'entrepreneuriat, Dominique Nkodiembete, cette foire est d'une grande importance pour le développement de notre chère patrie. Le président de la République parle de la création de nouveaux riches dans notre pays. Puis les nouveaux riches devront former les Congolais à l'esprit entrepreneurial. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a déjà des jeunes, des mamans, des femmes qui font déjà de l'entrepreneuriat. Nous les encourageons. En même temps, nous formons les jeunes gens aussi et les autres à s'intéresser de l'entrepreneuriat pour que nous puissions créer nos propres entreprises, que nous puissions fabriquer nos propres produits sur place que nous allons consommer ici. L'objectif, comme nous l'avons dit, c'est dans un premier temps, c'est implanter à travers le Congo central des supermarchés qui seront là uniquement en train de vendre des produits fabriqués en République démocratique. À moyen terme, nous allons voir comment c'est un bon climat des affaires qui va nous permettre, avec des financements qui viennent de gauche à droite, que nos entrepreneurs puissent importer la technologie appropriée pour fabriquer des produits de très bonne qualité et demain exporter aussi à travers le monde. Cette foire, débutée le 19 décembre, mais lancée officiellement ce 20 décembre, va se clôturer le 25 de ce mois. Quittons l'entrepreneuriat, mesdames, messieurs, pour parler tout à fait autre chose. Le décret du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, signé sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lequel décret porte sur la suspension de la perception de la taxe à valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo depuis le mois d'octobre dernier, peine à être exécutée dans la province du Congo central. C'est là, malgré la tenue des réunions entre le ministre provincial de l'économie, du plan et commerce, mais aussi de l'autre côté les experts de la fédération ou membres de la fédération des entreprises du Congo FEC et les responsables de la société civile, une question qui fait couler encre et salive. Les opérateurs économiques œuvrant dans la province du Congo central défient le gouvernement congolais.
L'exécution des décrets numéro 22/30 et 22/31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la TVA sur les produits de première nécessité à l'importation et la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier n'est qu'hypothétique. En dépit des efforts du ministre provincial de l'économie et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui, dans une correspondance adressée aux membres du comité professionnel grand importateur, a demandé l'application stricte de ces décrets et ces importateurs ne veulent pas s'incliner devant la décision du Premier ministre. Une information confirmée par les rapporteurs du cadre de concertation de la société civile et vice-président de la société civile Force Vive, M. Némin Koussou. Nous sommes descendus sur le terrain dans les différents magasins pour vérifier si réellement il y a eu baisse de prix ou pas, parce que nous avons tenu des réunions. Le président de la FEC a pris l'engagement de sensibiliser les opérateurs économiques. Il a même écrit une lettre dont nous avons eu une copie demandant aux opérateurs économiques de baisser les prix. Chose curieuse, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les prix n'ont pas baissé sur le terrain. Nous interpellons ici le président de la FEC et tous les opérateurs économiques, les autorités judiciaires aussi de notre province, et aussi les autorités politico-administratives, notamment le ministre de l'économie, de la justice, le ministre de l'Intérieur, le progrès général et aussi le gouverneur de province. Nous avons des autorités dans notre province, mais pourquoi les opérateurs économiques continuent à s'entêter pour ne pas baisser les prix? La population est mécontente et nous aussi la société civile, c'est comme s'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans notre province. Nous voulons que l'autorité prenne ses dispositions afin que la population puisse fêter dans la quiétude pendant ces festivités telles que souhaitées par le chef de l'État. Notons que la suspension de la TVA sur le produit des premières nécessités a comme objectif baisser les prix des denrées concernées, notamment les riz, les sucres, les savons et autres de 16%. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal nous amène dans la cité côtière de Mwanda, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms, pour parler de l'évolution des travaux de construction de la route au boulevard du 30 juin, lancée déjà depuis le 1er décembre 2022. 3 semaines après le lancement donc de ces travaux, les constats semblent être satisfaisants malgré les quelques difficultés qui bloquent un peu l'évolution des travaux. Le détail avec notre correspondant sur place à Mwanda, Raphaël Mabonzo. 3 semaines après le début des travaux de construction de la route boulevard du 30 juin Transorobank, hôpital général de référence de Mwanda, ce sont les bruits des gravières qui rivalisent avec les sons des motos et véhicules qui empruntent ces tronçons routiers. Ces travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD Congo Central et grâce au plaidoyer du gouverneur des provinces évoluent normalement, hormis quelques difficultés liées aux intempéries, comme les confirme Damas Ngwala, chef de brigade de l'OVD Mwanda. Les travaux évoluent vraiment à merveille depuis le début. Nous avons déjà terminé la fouille pour la première partie, de 125 mètres. Nous avons déjà fait le béton de radier jusqu'à 90 mètres. Nous venons déjà de évoluer avec la maçonnerie des parois caniveaux. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de couler les colonnettes en béton armé. Donc les travaux, d'une manière générale, évoluent à merveille, sauf les intempéries qui nous dérangent, la pluie. Lancé le 1er décembre dernier par le directeur provincial de l'OVD, ces travaux s'exécutent grâce à une main-d'œuvre locale et sous le contrôle du bureau technique de contrôle BTC Congo Central. La main-d'œuvre est locale. Nos jeunes gens de Mwanda qui sont ici, qui sont en train de nous aider, juste pour que les travaux évoluent mieux. Et nous sommes ensemble avec eux. Les travaux évoluent à Mwanda. Il faut que Mwanda aussi puisse bénéficier. Et ce bénéfice-là, ce sont les Mwandais qui sont sur place, qui doivent en bénéficier. La plus grande difficulté demeure l'approvisionnement en eau qui oblige les ouvriers de parcourir plus ou moins 4 km vers le village Yondika. Scindé en 2 étapes, la première concerne les tronçons allant de l'entrée Robank jusqu'aux bibliothèques du centre culturel Perenco. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabanière TV. Voilà, mesdames, messieurs, quittons la province pour l'actualité. Au niveau national, l'actualité est donc tout à fait chaude. C'est une très grande victoire diplomatique pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en général pour la République tout entière, car le pays a obtenu la levée de mesures de notification sur l'achat des armes. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, ont adopté à l'unanimité ce mardi 20 décembre
décembre 2022 la résolution présentée par la République française, laquelle résolution porte sur la levée de la procédure de notification pour tout achat d'armes et équipements militaires imposés à la RDC depuis plusieurs années. Désormais, les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent être équipées sans obstacle car le pays peut acheter les armes de toutes sortes quand et où il veut pour protéger son intégrité territoriale. Cette décision est prise au moment où la RDC fait face à l'agression rwandaise à travers les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans la province du Nord Kivu et d'autres groupes armés rebelles en Ituri, Sud Kivu, Tanganyika et d'autres provinces de la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. Revenons, mesdames, messieurs, sur cette réunion, la COP 15 qui s'est tenue à Montréal, au Canada, avec la participation de la République démocratique du Congo. Cette conférence de parties était consacrée sur la protection de la biodiversité. Mais la RDC a profité de cet instant pour faire entendre sa voix en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Ce terrorisme qui est en train de piétiner ou encore de détruire la biodiversité congolaise. Profitons de sa participation à la COP 15 pour la protection de la biodiversité à Montréal, au Canada. La vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a fait savoir la position de son pays sur la protection de la biodiversité du haut de la tribune. Nous n'arrêterons jamais de lier la protection de la biodiversité, la protection de l'environnement à la paix, lutter contre l'insécurité. Aujourd'hui, toute la partie est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en proie à des théâtres d'affrontement où les terroristes sont soutenus malheureusement par un pays frère, un pays voisin, dont le Rwanda, qui a été nommé par les Nations Unies, qui soutient les rebelles, qui tue, qui viole, qui pille, et la biodiversité ainsi que l'environnement n'est pas du reste et l'empathie. La patronne de l'environnement en RDC a appelé les Nations Unies avec des mots clairs, justes et précis à éviter la politique de 2 poids 2 mesures en ce qui concerne la guerre à l'est du pays. Vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est grand temps, si on reconnaît nous sommes la solution, il faut absolument que cet état des choses cesse. L'Union européenne et les autres pays occidentaux s'élèvent pour fustiger la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine et on épingle la violation de l'environnement, la violation de la biodiversité. Tous ces pays du monde, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je les appelle à ne pas procéder à 2 poids 2 mesures. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Au cours de cette même conférence, plus de 190 pays participants ont conclu un accord qualifié d'historique avec la création d'aires protégées d'ici 2030 sur 30% de la planète, l'allocation de 30 milliards de dollars américains pour les pays en développement afin de protéger la biodiversité et garantir la vie des peuples autochtones. À la question de savoir la différence entre la COP 15 de Montréal et la COP 27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, cette dernière était consacrée au climat alors que la première sur la biodiversité. Dans l'actualité continentale, le gouvernement britannique a obtenu gain de cause devant la justice européenne. C'est lundi 19 décembre 2022. Après plusieurs mois de procès, finalement, ce gouvernement a été autorisé à expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile qui sont entrés illégalement sur les sols britanniques. Une question qui fait couler encre et salive parce que le Rwanda n'a pas assez d'espace. Plusieurs pays voisins, notamment la RDC, s'inquiètent déjà. Rishi Sunak l'avait promis. La justice britannique rend désormais cela possible en donnant son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni.
L'accord avait été passé en avril entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour empêcher les traversées de la Manche à bord de petites embarcations. Un projet hautement controversé que les conservateurs veulent déployer au plus vite. Plus vite il sera opérationnel, plus vite nous briserons le modèle économique des gangs maléfiques et mettrons fin à ces traversées de la Manche illégales, inutiles et dangereuses. Pour le moment, aucune expulsion n'a eu lieu. Un premier vol prévu en juin était resté au sol après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui réclamait un examen approfondi de cette politique. Aujourd'hui, la Haute Cour de Londres estime que le projet ne contrevient pas à la Convention de Genève sur les réfugiés, ce dont se félicite Kigali. On s'est toujours caché derrière les conventions internationales, le droit international, pour garder le statu quo. Aujourd'hui, savourons ce qui a été décidé, mais sachez que on est prêt à mettre en application la Convention. De leur côté, les opposants au projet envisagent déjà de faire appel. Les juges aujourd'hui ont peut-être conclu que cette décision était légale, mais elle reste moralement répréhensible et totalement inhumaine. Et nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour combattre cette politique jusqu'au bout. Pour le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, les composantes minimum d'un système d'asile fiable et juste font défaut au Rwanda. En attendant, depuis le début de l'année, environ 45 000 migrants sont arrivés sur les côtes anglaises et 4 migrants, dont un adolescent, ont perdu la vie en tentant la traversée. Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, ce journal est complètement fini. Très merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Cette édition vous a été réalisée du côté technique conjointement par Grace Falanka et Christian Simba. Bonne suite de programme chez vous. Audio Jungle.